Le Bélarus vient de légaliser la peine de mort pour tentative d'acte de terrorisme selon un décret publié aujourd'hui. Pour en parler, nous retrouvons tout de suite Alexandra Goujon, maître de conférence en sciences politiques. Bonjour Alexandra Goujon, merci d'être avec nous. Le Bélarus vient de franchir un nouveau pas, c'est une nouvelle preuve de répression. Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de terroriser la population, d'empêcher la contestation. On a vu déjà qu'il y avait une criminalisation de tout acte de contestation à l'égard du régime depuis l'été 2020, avec des opposants qui encourent des peines de prison extrêmement longues, certains qui ont déjà été condamnés à plusieurs années de prison. On pense à un ancien candidat à l'élection présidentielle, enfin potentiellement candidat d'ailleurs, pas candidat lui-même, mais qui a été condamné à 18 ans de prison. Là, visiblement, c'est un cran de plus aussi pour condamner tout ce qui est acte de sabotage. On sait qu'il y a eu notamment du fait de la présence de troupes militaires russes au Bélarus, en fait, et de transport, notamment par des voies ferrées, de matériel militaire, eh bien, un certain nombre de cheminots, de personnes des services d'ordre et aussi de ceux qui sont impliqués dans des actes de sabotage informatique, eh bien, ont pu être arrêtés ou condamnés. Donc, ça vise aussi également bien évidemment, à faire peur à cette population qui peut s'insurger face à la guerre de la Russie en Ukraine. Et selon vous, aujourd'hui, est-ce qu'il est encore possible de s'opposer au pouvoir en place ? Alors c'est très très difficile, on voit justement qu'on est face à une résistance, il n'y a plus d'opposition puisque effectivement on ne peut plus s'opposer ouvertement. Aujourd'hui on peut être accusé assez facilement si on consulte un certain nombre de sites qui sont considérés comme extrémistes, donc de sites d'information par exemple. On peut être arrêté puis emprisonné et condamné. Donc effectivement la résistance existe, mais elle se fait par des voies détournées. Il y a surtout aussi un exil qui continue vers les pays voisins, notamment la Lituanie ou la Pologne. Le Bélarus, je crois surtout oui. que... Excusez-moi. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que ce qu'il y a d'important aussi à souligner, peut-être quelque chose que nous avions oublié, c'est que le Bélarus est aujourd'hui le seul pays européen à utiliser la peine de mort. La plupart, les autres pays européens, y compris d'ailleurs la Russie, ont un moratoire sur l'usage de la peine de mort, ce qui leur permet d'être membres notamment du Conseil de l'Europe. Alors, la Russie n'est plus membre puisqu'elle a commis cet acte d'agression à l'égard de l'Ukraine, mais le Bélarus n'a jamais été membre du Conseil de l'Europe et c'en est une des raisons ajoutées à son régime autoritaire. Et quel rôle joue la Russie dans la guerre en Ukraine ? Le Bélarus, pardon. Alors, oui, tout à fait. Mais c'est intéressant d'ailleurs de voir comment les deux peuvent s'entremêler. Alors en fait, on va dire qu'aujourd'hui, le Bélarus est devenu davantage, on va dire, un vassal de la Russie. Assez longtemps, Alexandre Loukachenko avait résisté à cette position, essayant de trouver des marges de manœuvre et d'avoir une certaine autonomie vis-à-vis de la Russie. À partir du moment où il a réprimé très fortement le mouvement de contestation de cette élection frauduleuse d'août 2020, eh bien son seul allié dans la région c'est la Russie, et la Russie, on le sait, a notamment opéré des exercices militaires sur le territoire du Bélarus juste avant l'invasion, troupes russes qui sont d'ailleurs restées stationnées et qui ont permis notamment d'envahir le nord de l'Ukraine. Merci beaucoup Alexandra Goujon pour votre analyse.